Quand on démarre, déjà ça va être compliqué de déléguer. Pourquoi déléguer? La première tâche dans le business pur et dur que j'ai délégué, c'était le service client. Et c'était plutôt mal fait, parce que la personne, elle était plutôt sèche avec mes clientes. J'avais des mauvais retours là-dessus. Moi, je l'avais recrutée pour gérer au mieux le service client en étant juste entre les clientes et l'entreprise. Juste, j'entendais par là de respecter les clientes et de les chouchouter. Mais là, elle allait toujours, finalement, ni dans le sens de l'entreprise, ni dans le sens des clientes. Elle allait dans le sens où elle envoyait chier tout le monde par écrit. Qu'est-ce que c'est que la délégation? Quand on démarre, déjà ça va être compliqué de déléguer. Pourquoi c'est compliqué? C'est parce qu'il faut le budget, il faut que l'entreprise soit rentable. Donc on va tranquillement déléguer, mais pas tout de suite. Au départ, on peut peut-être déléguer, si tu n'es pas à l'aise avec le graphisme, on va peut-être déléguer la création de son logo, de sa marque e-commerce, déléguer la création de son site, ça dépend. On peut tout faire soi-même, hein. Donc faire soi-même, c'est encore mieux. Plus tu feras de choses toi-même au démarrage, plus ta marque sera rentable et plus ça sera simple. En tout cas, si tu souhaites déléguer dès le départ, il va falloir plus de budget. Donc là-dessus, pourquoi déléguer? Tout simplement, déléguer, ça va te faire gagner du temps. C'est-à-dire le temps que tu passeras pas à faire telle action, tu peux en faire une autre. Donc tu vas faire plus d'actions pour amener plus d'argent. Donc forcément, déléguer, ça va te faire gagner du temps. Ça va aussi, tu vas faire appel à quelqu'un qui est plus expert que toi dans un domaine précis. Donc, c'est-à-dire que l'action que tu ne vas pas faire toi-même, tu vas les mettre dans les mains d'une personne plus experte et qui va faire l'action beaucoup mieux que toi. Donc, tu vas gagner en qualité dans le travail, tu vas gagner en temps et tu vas gagner du coup le fait d'avancer sur ton entreprise en faisant du coup toutes ces actions. Donc, pour moi, vraiment, on doit démarrer la délégation uniquement à partir du moment où on commence à se dégager quand même un minimum de bénéfices. Parce que quand on n'a pas assez de bénéfices, il vaut mieux tout faire toi-même, quitte à ce que ce soit imparfait, c'est OK. Si tu cherches à ce que tout soit parfait, ça va te coûter un bras, ça va te coûter du temps, ça va te coûter de l'argent. Donc au départ, fais tout toi-même, apprends. Développe tes connaissances, développe des compétences. Vaut mieux démarrer quelque part, vaut mieux que zéro, vaut mieux démarrer quelque part que de ne rien faire. Quels sont les premiers domaines de tâches à déléguer? Pour moi, la première tâche à déléguer quand on est entrepreneur et qu'on dégage un minimum de bénéfices, tout simplement, ça va être des choses comme par exemple le ménage chez soi. Ça paraît plutôt bête, mais le temps que tu ne fais pas le ménage chez toi, tu peux travailler sur ton business. Donc, pour moi, c'est la base. Avant de déléguer des choses dans son business, délègue-toi du temps sur des choses que tu n'aimes pas du tout. Si tu n'aimes pas le repassage, délègue le repassage et passe plus de temps sur ton business. Ensuite, les premières choses à déléguer sur une marque e-commerce, dans la marque pure et dure, ça va être par exemple ton service client. Ton service client, il est important, donc il ne faut pas le déléguer n'importe comment ni à n'importe qui. Mais le service client, ça va être ce qui va être le plus simple à déléguer. Ça va être plus simple de déléguer ça que de déléguer du marketing. Il faut que tu gardes au maximum toi-même le marketing, puisque je pense, pour moi, qu'il n'y a rien de mieux que le CEO de sa marque pour parler et communiquer au sujet de sa marque, parce que personne d'autre que lui connaîtra au mieux du coup ses clients, le message à communiquer et également du coup comment faire pour attirer les clients à soi et faire en sorte qu'ils soient intéressés par tes produits. Donc dans un premier temps, la première tâche dans le business pur et dur que j'ai délégué, c'était le service client. Je l'avais délégué à une personne à Madagascar qui coûtait forcément moins cher et c'était plutôt mal fait. C'était mal fait puisque la personne, elle était plutôt sèche avec mes clientes et j'avais des mauvais retours là-dessus. Et clairement, moi, je l'avais recrutée pour gérer au mieux le service client en étant juste entre les clientes et l'entreprise. Donc, mais juste, j'entendais par là de respecter les clientes et de les chouchouter. Et si on voit qu'il y a une cliente qui exagère, d'aller dans le sens de l'entreprise. Et quand c'est l'entreprise qui est fautive, d'aller dans le sens des clients. Mais là, elle allait toujours, finalement, ni dans le sens de l'entreprise, ni dans le sens des clientes. Elle allait dans le sens où elle envoyait chier tout le monde par écrit, par email. Donc, quand tu as une personne qui est censée dorer l'image de ton entreprise et qui envoie chier tes clientes, c'est clairement pas la bonne personne. J'ai opté du coup par une personne au Maroc qui le faisait très bien. Du coup, la question c'est comment identifier les tâches qui doivent être déléguées et celles qui doivent rester sous le contrôle direct. Donc voilà, pour moi les tâches qui vont être déléguées, premièrement ça va être les tâches que tu aimes le moins faire déjà. Parce que les tâches que tu aimes le moins faire, ça veut dire que si tu les fais, tu vas mal les faire ou enfin en tout cas moins bien les faire. Donc les tâches que tu aimes le moins faire. Ensuite, ça va être les tâches avec le peu de valeur dégagée, c'est-à-dire le service client. Ça a une valeur, attention, parce que les clients doivent revenir, ils doivent être contents. Mais par exemple, faire du marketing où tu vas attirer plein de nouveaux clients
et faire le service client où les clients vont recommander, mais jamais tous, hein, bien sûr, bah, le service client a une valeur dégagée, on va dire, une valeur ajoutée moins importante que, par exemple, le marketing. Donc, pour moi, les premières choses à déléguer, ce sont ce que tu aimes le moins faire, les tâches qui ont le moins de valeur ajoutée, et ce que tu dois garder, ce sont les tâches qui ont le plus de valeur ajoutée et aussi les tâches que tu aimes. Parce que ça sert à rien de faire des tâches que tu n'aimes pas, sinon tu vas pas aimer ton quotidien d'entrepreneur si tous les jours tu fais des tâches que tu n'aimes pas. Attention, au début, bien sûr, on doit tout faire. Un entrepreneur, il doit savoir jouer de tous les instruments. Mais après, voilà, tu pourras pouvoir jouer des instruments que tu préfères le plus et aussi de jouer ceux qui ont la plus grosse valeur ajoutée. Quels sont les critères pour choisir les bonnes personnes dans l'entreprise à qui déléguer certaines parties de votre business? Alors, pour choisir les bonnes personnes à qui déléguer, moi, ce que je fais, c'est tout simplement, je crée un typeform. Un typeform, ce sont des questions à envoyer à des clients pour répondre, du coup, déjà pour se faire une première idée de la personne. C'est-à-dire, est-ce que tu connais tel domaine? Est-ce que tu as déjà travaillé dans ce domaine? As-tu des exemples à envoyer de travail que tu as déjà effectué dans ce domaine? Qu'en disent du coup les personnes, les entreprises avec qui tu as déjà travaillé? D'ailleurs, quelles sont les entreprises avec qui tu as déjà travaillé? Attention, je suis susceptible d'appeler ces entreprises avec qui tu as déjà travaillé. Donc, quand tu poses ces questions-là, ça va rebuter les gens à mentir. Et du coup, tu vas avoir les réponses. Déjà, ceux qui n'ont jamais fait le travail, on va éviter de recruter des personnes qui n'ont jamais fait le travail en question parce que ça va te prendre plus de temps. Tu veux les monter en compétences, etc. C'est OK. Mais grosso modo, ça prendra plus de temps et les personnes ne sont pas tout de suite compétentes. Deuxième chose, il va falloir les profils. On va dire les 3 profils que tu préfères le plus, tu peux les entretenir. Voir du coup, est-ce que tu as un feeling avec eux? Et aussi reposer des questions, pas dire piège, mais des questions dans le sens du travail. OK, si je te donne telle mission et que je veux tel résultat, comment tu t'y prendrais? C'est une question qui est très importante à poser, que j'ai pas toujours posée par le passé, qui m'a coûté beaucoup d'argent et des échecs. Parce que j'ai déjà travaillé avec des gens où je leur ai demandé un résultat et je leur ai pas demandé comment ils allaient le faire. À la base, c'est vrai que ça ne te regarde pas. S'ils te fournissent le résultat, on s'en fiche de comment ils le font. Mais il y a quand même des limites dans le sens où la façon dont ils font le travail, est-ce que ça correspond à tes valeurs? Comme par exemple, j'ai déjà travaillé avec une personne qui a justement géré la partie vente de mon business et qui tout simplement inculquait des valeurs complètement différentes aux personnes de l'équipe et aussi à moi par rapport à mon entreprise. Du coup, c'était une personne qui n'était pas du tout alignée avec l'entreprise et qui allait à contresens en fait et qui nous a freinés dans notre croissance. Comment assurer une communication efficace avec les personnes des équipes avec qui vous avez délégué? Donc, avec ton équipe, tu vas devoir mettre en place 2 choses pour moi importantes. Donc là, je vais parler de communication. Donc, une première étape, c'est comment tu vas communiquer avec eux. Il faut mettre tout un process de communication en interne parce que sinon, il y en a qui vont te parler sur Slack, il y en a qui vont te parler sur Discord, il y en a qui vont te parler sur Facebook, il y en a qui vont t'appeler, il y en a qui vont t'envoyer des WhatsApp, des SMS. Enfin bref, si tu montes avec de plus en plus de personnes dans ton équipe et que tout le monde te communique sur des canaux différents de communication, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, il faut mettre soit un canal, soit 2 canaux en fonction du poste, en fonction de la mission, de communication, mais pas plus. Pour moi, 2, c'est le maximum. Donc, à toi de choisir ce qui correspond le plus à toi déjà, à ta manière de communiquer. C'est à eux de justement faire en sorte de s'aligner sur ta méthode de communication. C'est toi et ton entreprise. Et après, deuxièmement, qu'est-ce qu'eux préfèrent qui peut aussi correspondre à ce que ta façon de communiquer. Donc là, moi, je préconise pour moi tout ce qui est Slack, Discord, qui sont des moyens, des canaux de communication. Et également, il y a les communautés sur WhatsApp qui fonctionnent plutôt bien, où tu peux faire plusieurs groupes, un groupe pour chaque pôle, par exemple le pôle vente, le pôle marketing, le pôle web design, les pôles réseaux sociaux. Voilà, tu peux choisir ton canal. Tu as même les emails aussi. Donc, choisis le canal qui te correspond le mieux. Enfin, tu peux en choisir par exemple 2 et demander aux gens lequel ils préfèrent. Voilà. Donc, le mieux, c'est de limiter le nombre de canaux sur lesquels communiquer pour éviter de rater des messages s'il y en a 15. Ça va être compliqué. Par contre, s'il y en a 1 ou 2, ça va simplifier la chose et il faut habituer du coup les personnes à communiquer sur ces canaux-là. Donc voilà pour la communication.
Il va falloir aussi pour les personnes qui ont un rôle important, qui ont une valeur ajoutée, avoir au minimum un meeting par semaine avec chacun et chacune d'entre eux. En tout cas, il va falloir voilà, se faire ce meeting, soit en groupe avec les responsables de chaque pôle, soit en one-to-one. Pour les personnes qui ont un travail avec, on va dire, moins de valeur ajoutée, ou en tout cas où tu ne ressens pas le besoin de faire un meeting par semaine, bah là, il va falloir au moins faire à minima, au moins un meeting par mois, et bien être clair et précis sur les résultats attendus et dans quel timing attendu. Parce que comme ça, au moins, tu vas pouvoir aller voir et demander des comptes à chaque personne à des délais précis. C'est très important. Les personnes ne peuvent pas dire « tu me l'avais pas dit », « tu me l'as pas dit »,« tu me l'as pas expliqué »,« je ne sais pas faire », etc. Il faut cadrer les choses au maximum. Donc voilà, si tu souhaites agrandir ton équipe, déléguer au niveau de ta marque e-commerce et aller passer à l'étape supérieure, bah, n'hésite pas, je peux t'y accompagner, en tout cas avec grand plaisir. Réserve ton appel de sélection du coup pour candidater à l'accompagnement ici tu te lançais. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, mets-moi un like et raconte-moi en commentaire quelles sont tes expériences de délégation qui ont été les plus désastreuses, parce que c'est plus marrant de parler d'expériences, on va dire ratées, c'est plus nourrissant, on apprend plus des échecs que des réussites. Partage-moi du coup tes pires expériences en commentaire et je te lis directement et personnellement moi-même et je t'y réponds.